Je j'ai le plaisir de vous présenter le logiciel qui va permettre de donner un peu d'ordre dans la gestion, comment gérer l'activité de la société Emad Express, votre société. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Si j'ai fait ça, c'est vraiment pour que tout le monde se retrouve, que ce soit moi, que ce soit vous, qu'on puisse en temps réel avoir un aperçu sur ce qui se passe. Oui. Donc moi, en gros, ce que vous voyez, c'est pas, c'est pas pour les chauffeurs, c'est pour les chefs d'équipe. Ça sert justement à programmer l'application que les chauffeurs ils vont avoir et qui va permettre donc du coup aux chauffeurs de pointer leur prise de service et leur fin de service. Les chauffeurs, ils n'auront pas beaucoup de choses à faire. Parce que là, les chauffeurs, par exemple, ils auront ici prise de service, là, fin de service, et quand ils mettent l'essence, ici, ravitaillement. Et si jamais le camion, il part en réparation, parce que le camion l'aura subi au garage. Là, on va faire juste les deux principaux actions par jour. C'est souvent prise et fin de service. C'est ce qui est tous les jours nécessaire. Le ravitaillement, c'est pas tous les jours. Donc, la prise de service, on se positionne. Par exemple, là, là, je fais la prise de service à la place du chauffeur. On est bien d'accord, on va dire que ce tuto est surtout pour les administrateurs, donc les chefs d'équipe et les responsables. Donc là, je vais faire la prise de service des chauffeurs. Après, plus tard, je vous montrerai comment vous pouvez laisser les chauffeurs faire ça de eux-mêmes. Donc, prise de service, je viens ici en haut à droite, là, je fais créer. Je clique. Alors, j'arrive ici. Bon, ici, je vais sélectionner le chauffeur. Voilà. On va sélectionner au hasard Marwan. Là, la date, vous voyez, on peut anticiper sur les prises de service. Si par exemple, on est en train d'enregistrer les prises de service qu'il y a eu le mois de décembre, sachant qu'on est en janvier, on peut paramétrer ici, revenir sur le mois précédent. Ok? Alors, et du coup, là, comme je ne suis pas revenu, il s'est mis à la date d'aujourd'hui. Et ici, j'arrive ici, sélectionner son véhicule, par exemple celui-là, et le kilométrage qu'il y a sur le véhicule au moment de la prise de service et le niveau de carburant. Quand je dis le niveau de carburant, ici vous marquez le chiffre et par exemple vous avez des barres sur le niveau. Il y en a ils ont 8 barres, il y en a ils ont 4 barres, il y en a ils ont 6 barres. C'est pas un problème. Marquez le chiffre 2 ou 3 ou 4, c'est en barre. Donc vous marquez le chiffre, moi par rapport au camion, je saurai quelle barre s'agit. Quand vous allez marquer 5 barres, 5 là, 5, bon, je vais vérifier le camion. Je vais voir que ce camion, il est sur 8 barres. Donc je comprendrai que c'est 5 sur 8. Ok? Le kilométrage, n'oubliez pas de le mettre. Et vous faites créer. Donc il va se créer la prise de service. Donc voilà, par exemple ici, on peut vérifier, attention, chauffeur, pour l'instant, pour savoir qui est qui ici, il faut cliquer sur la ligne. Parce que là, comme ça, vous voyez, au lieu d'avoir le chauffeur et le camion, j'ai des codes à la place. Mais bon, si je rentre par exemple là, voilà, là j'ai le détail chauffeur, on va dire chauffeur 1, le camion, la date, kilométrage et carburant. C'est un exemple. Si je reviens dans prise de service. Si je prends ici par exemple le 1, le 20, là ici on a un nom, Zakaria, ça c'est le Kangoo, le 24 janvier, kilométrage, niveau d'essence, 5 barres. Ok? Voilà. Et la fin de service, c'est pareil, hein, on vient en fin de service.
C'est exactement pareil. Quand on va cliquer ici, alors on peut voir les chauffeurs 1. Ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas le nom. Chauffeur 1, la date. Et là, il y a le camion toujours. Le chauffeur 1, c'est marrant. Ici, il y a le camion. Alors là, il y a d'autres paramètres que j'ai demandé. Nombre de points livrés, 10. Nombre de points collectés, 5. Et on retrouve nos deux paramétrages, kilomètres, niveau de carburant. Et on valide. Terminé. Terminé. Prise et fin de service. Les gars, la plupart du temps, vous allez choisir. Il n'y a pas à écrire beaucoup. La personne va se choisir son camion. Et encore, je pense que les administrateurs pourront choisir le camion qui va affecter au chauffeur. Mais les chauffeurs, on peut, eux, dès qu'ils se connectent, ils peuvent être identifiés automatiquement avec leur véhicule et leur tournée en se connectant. Ok, par exemple, les chauffeurs, c'est ici, utilisateur, juste pour que vous compreniez. Donc là, tous les chauffeurs, ils sont écrits sur 3 pages, ils sont ici. Alors, ici, il y a les emails qui leur permettent de s'identifier dans leur application pour faire leur pointage. Vous pouvez rentrer dedans pour voir le détail. Marwan, numéro de téléphone, adresse, mon prénom, le mail et son mot de passe. Donc le mail, vous voyez, c'est le prénom, point, le nom de famille, @madex.fr. Le mot de passe, normalement on vous le communique en privé. Donc ici, le rôle c'est chauffeur, donc on fait enregistrer. Donc on va dire, quand on a un nouveau chauffeur, c'est simple, on vient utilisateur, on le crée d'abord, et après on va à chauffeur, on le recrée. Parce qu'on ne peut pas créer un chauffeur s'il n'est pas... Il faut créer d'abord son utilisateur. Pourquoi? Parce que comme tout chauffeur est censé pointer la prise et la fin de service. Donc voilà. Ok. La vidéo elle va être un peu longue parce que je vais vous montrer comment ça se traduit de l'autre côté avec l'application du chauffeur. Ok. Et pour cela, laissez-moi un petit moment pour fermer ça. Je reviens ici. Alors, je vais me déconnecter. Là, je vais me reconnecter avec mon login à moi. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'avais dit prénom et nom. Bon, moi j'ai nom composé, je sais même plus ce que j'ai marqué, mais ça doit correspondre à Ibrahim. Point. Est-ce que j'ai marqué Mohamed Madi ou MM? Je crois que j'ai marqué MM. Voilà, MM. Voilà, je me connecte. Voilà. Alors quand ça, les chauffeurs, voilà ce que ils vont avoir les chauffeurs. Pas plus que ça. On a prise de service, fin de service, réparation, ravitaillement. C'est tout. Attention, c'est marqué prix de service. Hein. Moi, j'arrive pas à changer en prise. Donc, on va le laisser comme ça. Ne faites pas attention. Alors, prise de service, démonstration. Le chauffeur, lui, quand il va se connecter avec ses identifiants, il arrive là. Le matin, il fait sa prise de service. Donc, il va cliquer. Tout simplement. Ici, on va lui demander le carburant en barre et le kilométrage. Là, par exemple, je vais marquer, j'ai 5 barres, ou 4 barres, pardon. Ici, kilométrage, je vais marquer 2, 1, 3, 5. Je valide. Donc, on me demande quel est le dépôt d'affectation. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas demandé ça avant. Bon, c'est pas grave. Donc, le chauffeur, il va se trouver dans le dépôt. Moi, j'ai pas de dépôt, donc je prends au hasard. Hein, mais quand je vais rentrer, je suis censé trouver les tournées de chaque dépôt. Voilà. Ici, par exemple, la 401, si c'est moi, je vais sélectionner la 401. Le pointage est fait. Le pointage est fait. Une fois, là, quand il l'aura sélectionné, il va valider. Moi, ici, je ne le vois pas jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je vais vérifier. Je vérifierai parce que là, quand je sélectionne ça, je suis censé pouvoir valider. Est-ce qu'il a pris?
ou pas, on va le voir ensemble, sinon je vais revoir le réglage. Prise de service. Et on est le 27. Donc ici je vois pas de 27. On est le 27. Je vois pas de 27. Donc il n'a pas pris l'application des chauffeurs. D'accord? Après, c'est pour ça que pour l'instant, moi les chauffeurs, je veux pas qu'ils pointent. Je veux que les chefs d'équipe pointent d'abord. On teste bien, on finalise tout. Après, on a encore quelques jours pour que les chauffeurs, à partir de février, on va dire, ils puissent pointer. À partir de février, bon, c'est pas loin, c'est la semaine prochaine, hein, mais si jamais on a un peu du mal à les faire pointer, sachez que nous, on va devoir les faire pointer. Anthony, tu vas essayer de... Parce que ça, c'est pas pour savoir le nombre de points, ou forcément, pas forcément le nombre de points pour savoir combien ils ont livré, mais c'est déjà, parce que là vous allez être beaucoup bientôt, c'est déjà de savoir qui a travaillé quand et qu'est-ce qu'il a fait. C'est pour savoir qui a mis l'essence quand, avec quel camion, c'est des choses comme ça. Mais c'est sûr que les points que vous faites, moi, Chronopost, il me les envoie, FedEx, il me les envoie, bon, moi je me base sur ça, mais vous demandez de le faire, c'est aussi parce que eux peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, surtout FedEx. D'ailleurs, lui, il se dit, s'il y a une erreur, c'est possible, il faut nous justifier et on régularise. Donc, c'est pas plus mal de savoir. Et aussi, ça me permet de comprendre la rentabilité de chacun parce que tout le monde ne sera pas payé pareil. Vous comprenez, vos chauffeurs, ils ne peuvent pas être payés tous pareil. Il faut à condition la rentabilité soit la même pour tout le monde, pourquoi pas. Mais c'est pour ça que celui-là, il va vous aider aussi, en tant que chef de poste et responsable, de pouvoir checker quand vous allez faire les salaires vous-même. C'est vous-même que vous allez programmer les salaires de vos chauffeurs. Sachez-le, les chefs d'équipe, vous serez relié à un responsable. Vous lui donnerez les éléments, lui, il va les confirmer avec les payes, et c'est lui-même qui va rentrer. Vous aurez une petite formation, il aura, le responsable, une formation qui va lui permettre de rentrer les variables qui va déterminer le salaire du chauffeur à la fin. Et le bulletin, il est édité automatiquement. Et puis, comme ça, c'est carré. Et de partout où on peut être, on peut savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, nous, on va dire qu'on va pointer pour les chauffeurs, hein, parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai essayé. Bon, je ne sais pas comment ça s'est traduit, mais ça s'est pas bien traduit au niveau de l'application des chauffeurs. Mais par contre, chez nous, ça marche très bien, administrateur et tout. Ça marche bien. Donc ici, on a les véhicules. Là, je vais faire un ravitaillement, par exemple. Un ravitaillement qui date de l'époque. C'est vraiment, ça date. Hein. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. C'est le 13 octobre 2023. Donc là, par exemple, je vois un ravitaillement de Faudil que je viens de saisir. Vous voyez, il a gardé la date d'aujourd'hui. Parce que là aussi, quand je vais créer un nouveau ravitaillement, voilà. Donc moi il y aura des photos à faire, hein, quand on fait un ravitaillement. C'est pour permettre de savoir à peu près l'état des camions en temps réel, ne pas attendre à la fin de quand on doit les rendre pour savoir ce qui se passe. Donc le véhicule, on va le choisir. Là j'ai un véhicule, c'est le 710K cassé. Il doit être cassé lui. 710 cassé, on dirait ce véhicule. Ouf. Donc ce ravitaillement, comme je ne vois pas le véhicule, ça doit dater. C'est un véhicule qui a dû rentrer, le casser. Alors là j'ai un 870, un JB 870 a du mal. 870, celui-là. Donc il m'a mis ici dans mon ticket, j'ai 61,57. Quantité carburant après. Bon, là aussi, j'ai demandé que j'ai pas besoin de savoir avant ce qu'il a eu. Je veux juste le carburant en temps réel. Et je veux aussi que je puisse choisir la date. Choisir la date.
pour que je puisse enregistrer des opérations qui sont déjà passées. Voilà. Et là, par exemple, pour ce cas-là, ici, j'avais dit que c'est Ajmal. Je me mets ici, je le cherche. Tac, il est là, son camion. Carburant après. C'est celui-là que je vais mettre. Avant, je m'en fous. Alors, après, c'est 61,57. 61,57. J'ai demandé au développeur de me rajouter une date pour, voilà, comme je vous ai dit, mais aussi le prix. Parce que là, il a oublié, il a marqué quantité carburant avant, quantité carburant après. Donc moi, je vais le prix à la place du quantité carburant avant. Je m'en fous de ça. Et puis station, là aussi, on va créer... Là, pour l'instant, on a qu'une station, les Igalades. Vous verrez ici, à gauche, là, ici, on va créer un paramétrage qui va être station. Et là, on pourra rajouter les stations. Parce qu'aujourd'hui, vous faites aux Igalades, mais quand vous aurez une carte DKV, vous êtes susceptible de faire un peu de partout. Et comme ça, au moins, on puisse sélectionner les stations à l'avance. Ou même faire un truc autre. Si la station n'est pas dans la liste, je créerai un autre, et puis on s'en fout. Petit détail, station Marianne, je sais pas. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo parce que là ça sonne dans tous les sens, même samedi, pour que je vous surcharge pas. Et je fais des petites vidéos d'à peu près 15-20 minutes pour expliquer, vous introduire l'outil doucement, doucement.